Merci Seigneur le Tout-Puissant pour le souffle de vie que tu viens de nous donner. Tu as dit dans le livre de Psaume 150, verset 6, tu as dit que tout ce qui respire en l'éternel. Père, nous te louons parce que tu nous as donné le souffle de vie, nous te louons parce que nous sommes en vie, nous te louons parce que nous sommes en bonne santé, nous te louons parce que tu nous as donné la paix. Merci Père de grâce, Père éternel puissant. Et je recommande le début de cette émission, la fin de cette émission, de Saint-Esprit. Parle-nous, parle-moi à mon cœur, guéris-moi, j'ai besoin de la sanctification, sanctifie-moi, éclaire-moi, donne-moi la lumière sur cette parole et nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le prophète Élie Nathanaël. J'ai un thème à partager avec vous aujourd'hui et le thème est intitulé Parler avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut parler avec Dieu ou dans l'ensemble de notre thème ou en globalité, j'ai dit comment converser avec Dieu. J'ai des éléments à qui j'ai essayé au moins de faire la différence par la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui étaient obligés ou censés à parler avec Dieu. Lorsque le peuple de Dieu avait à parler avec Dieu, ils allaient voir les sacrificateurs dans le temple. Et maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous a donné l'opportunité d'être en contact avec Dieu. Pour dire quoi? Être en contact avec Dieu, Jésus-Christ nous a dit dans l'Ancien Testament aussi, comme Joël l'a dit, Joël chapitre 2, le verset 28, et Actes des Apôtres, et le chapitre 2, on parle, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la nouvelle alliance, Christ a besoin de nous parler et nous aussi, nous avons l'obligation de lui parler de nos problèmes. Maintenant, la quintessence de ce message, c'est qu'il ne te tourmente pas par rapport à ce que tu es en train de faire. Dieu est au contrôle de ta prière. Dieu est au contrôle de tout ce que tu es en train de faire. Je suis venu juste t'encourager, à être en contact avec Dieu, à être dans la prière avec Dieu. Continue de prier et que Dieu puisse te bénir. Tu n'es pas censé appeler le prophète pour qu'il puisse venir prier pour toi. Même dans ta chambre, tu peux prier. Partout Dieu, tu peux prier l'Éternel et il va t'exaucer. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas seulement des sacrificateurs, mais tout le monde est censé converser avec Dieu. C'est ce que j'avais à vous parler. Et si vous priez avec votre cœur et que Dieu va vous parler, même si vous n'êtes pas prophète, vous pouvez être évangéliste, berger, apôtre, mais Dieu va vous parler comme il a dit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc tu n'es pas obligé seulement d'être prophète pour recevoir le message de Christ. Mais si tu es chrétien, Dieu peut te parler parce que tu peux aussi lui parler. C'est comme ça que les disciples ont demandé à Jésus-Christ comment est-ce que nous pouvons prier. Il a dit, si vous voulez prier, faites ici notre Père qui est aussi. Il nous a montré le Père dont nous sommes ses enfants. Tu n'es pas obligé seulement d'aller voir le prophète, mais tu es censé prier. Merci. Père éternel, te disons merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Je sais que ma soeur et mon frère sont édifiés par rapport à ça. Et nous disons